À peine la semaine de l'émergence terminée, qu'Abidjan accueille une autre rencontre continentale. Cette fois, il s'agit de la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Le banquier, lui, en réalité, va financer des business classiques, va financer des fonds de roulement, ne va pas forcément aller prendre des risques sur de l'innovation. Le capital investisseur, il risque de perdre son capital. C'est-à-dire que le niveau de garantie qui en général est demandé par un banquier ne sera pas demandé par un capital investisseur ni un capital risqueur, encore moins. Voilà. Un capital risqueur, c'est quelqu'un qui, quand il investit son argent dans une société, a autant de risques de perdre son capital que le porteur de projet. Ces dernières années, les fonds d'investissement ont réalisé plus de 900 transactions financières en Afrique. Rien qu'en 2016, les investissements directs sur le continent ont atteint le montant de 4 milliards de dollars. Des chiffres qui reflètent l'apport des fonds d'investissement dans la croissance des économies africaines. Il est très important de pouvoir aider au développement de l'Afrique. Nous pensons que c'est une destination d'investissement privilégiée, mais ceci doit se faire dans des conditions qui permettent que ça se fasse de manière soutenable. Parce qu'une croissance qui dure 1 an, 2 ans et qui ne continue pas n'est pas une croissance qui permet à des investisseurs comme nous de vraiment tirer la quintessence de notre investissement. Il nous faut une croissance soutenable. Déficit en infrastructure, accès difficile des PME au financement. Si ces défis sont le lot quotidien des États africains, ils représentent en réalité des opportunités à saisir par les fonds d'investissement et de capital risque, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Votre rôle est tout à fait unique dans l'histoire économique récente de nos jeunes États, où tout est à construire. Vous devez permettre au secteur privé africain, par vos solutions, de prendre toute sa place dans le développement extraordinaire de l'investissement productif observé aujourd'hui et de participer de façon significative dans la mise en valeur des richesses de notre continent, un continent d'opportunités inestimables. Il ne tient qu'à vous d'en faire le continent où tout est possible. Oui, je dis un continent où tout est possible. Suite à cet appel, Daniel Kablan-Duncan s'est prêté à un jeu de questions-réponses sur le modèle économique développé par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Un modèle qui accorde une place de choix au secteur privé.